L'islam, ceci est une religion, non pas un jeu. La science avant la parole et l'action. Premièrement, ces actes terroristes au nom de l'islam n'ont rien à voir avec les actions des gens de la sunna. La tradition prophétique et ceux qui suivent la sunna se désavouent de ces actions qui font du tort aux musulmans en premier. Ceux qui sont d'accord avec de telles actions n'ont rien appris et rien compris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces actes terroristes font partie des actions des causeurs de troubles et aucun savant parmi les gens de la sunna n'approuve ces actes et y incite. Au contraire, il condamne ces actes anarchiques. Ceux qui commettent de tels actes n'ont-ils pas appris comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec des gens qui l'ont insulté, agressé et ont même voulu le tuer? S'ils se revendiquent musulmans, ils doivent connaître leur religion. Ou bien allons-nous être comme ceux qui disent « je suis de telle religion, mais je n'ai pratiquement rien lu, rien appris au sujet de ma religion ». Allons-nous être des hypocrites? Allons-nous agir sans aucune science, sans penser au bien des croyants avant toute chose? L'islam, ceci est une religion, non pas un jeu. La science avant la parole et l'action. Est-ce qu'assouvir sa soif de vengeance rendra service aux croyants, aux serviteurs d'Allah, ou au contraire cela leur portera préjudice? Et est-ce que ce que je compte faire est en accord avec ce avec quoi est venu notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en agissant ainsi? En agissant sans science, sans connaissance, vous vous mettez ainsi en danger et vous mettez aussi toute la communauté en danger. Y avez-vous pensé? La récolte est catastrophique car les mauvaises graines ont été semées. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi face aux mensonges et à la provocation? Comment a-t-il fait face à la violence et l'insulte? A-t-il frappé les murs avec ses poings pour exprimer sa colère? A-t-il brûlé des drapeaux en criant à la mort de ses ennemis? Est-ce que quelqu'un peut prétendre trouver dans la vie du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, un exemple pareil? Jamais, au grand jamais. Rien de tout cela. Il était après tout le plus excellent des modèles à suivre. Il donnait toujours le bon exemple. La sagesse était son vêtement. La piété était son parfum. L'obéissance était sa respiration. L'islam, ceci est une religion, non pas un jeu. La science avant la parole et l'action. Ô toi qui t'enfonces dans les abîmes de l'ignorance, informe-toi, renseigne-toi, avant de faire quelque chose d'injuste et d'interdit. Il y a des règles dans la religion d'Allah. Le football a des règles, le golf a des règles, le tennis a des règles. Et tu crois que dans la religion de Dieu, il n'y en a pas? Dans un jeu, il y en a. Que dire de ce qui n'est pas un jeu, au contraire bien sérieux? Avant d'écouter le premier venu, renseigne-toi. Et comment peux-tu faire confiance à quelqu'un sans vérifier toi-même ce qu'il te dit et écouter ce que disent les savants réputés pour leur piété à ce sujet? Vérifier ce qu'ont dit les anciens à ce sujet. Celui qui te parle d'une affaire douteuse, dangereuse, est-il mieux que nos anciens savants? Inutile de citer les noms de ces imams vertueux qui nous ont facilité notre religion après la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Il ne faut pas violer les lois du pays et crier à la mort d'une personne qui ne respecte pas nos croyances. Si une personne vous fait du tort, remettez-vous-en à Dieu et laissez-le à Allah. Allah se chargera de lui. Quoi? Pensez-vous qu'Allah, Al-Aziz, a besoin de qui que ce soit pour faire respecter son ordre? Dieu n'a besoin ni de toi, ni de moi pour faire ce qu'il veut faire. Sans toi et sans moi, c'est comme si cela était déjà fait. Alors laissez Allah vous rendre justice. La justice de Dieu est infaillible. Celle de l'homme est fragile, déséquilibrée. Un mélange d'émotions. La fierté s'y mêle, la haine, l'orgueil, la jalousie, l'ostentation, l'arrogance, le profit. Tout ceci fait qu'il n'y aura jamais de justice parfaite chez l'homme. Nous sommes de simples êtres humains, des créatures qui dépendent du Créateur. Alhamdulillah.
C'est pour cette raison que nous ne devons pas prendre des décisions sans se référer à ce que dit Allah et son messager. L'islam, ceci est une religion, non pas un jeu. La science avant la parole et l'action. Comment peux-tu faire confiance à une personne qui te dit tu as le droit d'agresser telle ou telle personne sans bien chercher à savoir si ce qu'il dit est vrai? Ta vie finira sur terre. Et là, si tu continues à raisonner ainsi, tu risques gros. Tu es en train de jouer ton éternité sur de simples dires d'une personne qui te monte la tête sur telle ou telle chose. C'est son avis. Et toi, tu ne cherches même pas ce que disent ceux qui s'opposent à ces dires pour te faire un avis. Les musulmans n'ont rien à cacher, rien à se reprocher. Alhamdulillah. Nous ne devons pas nous comporter comme des victimes. Nous n'avons rien dont nous devrions avoir honte et certainement rien à craindre. Il s'agit simplement d'une période d'épreuve et d'examen pour nous. Lorsque notre noble prophète, sur lui la paix, et ses compagnons ont été attaqués à la bataille de Uhud, ils ont été avertis, une immense armée est prête à vous écraser. Mais au lieu d'avoir peur et de paniquer, ça n'a fait qu'accroître leur foi. Leur réponse a été « Dieu seul nous suffit, n'est-il pas le meilleur des protecteurs ?» C'est ce que nous devrions dire maintenant. Allah nous suffit et il est notre meilleur gardien. Entre l'islam et le terrorisme, il y a un fossé qui n'a pas de limite dans la distance qui nous sépare. Alors pourquoi nous sentir coupables? Coupables de quoi? Coupables de croire en Dieu l'unique, ses anges, ses livres, la Torah, l'évangile et le Coran, en ses messagers, croire au jugement dernier, croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. Gloire donc à celui qui détient en sa main la souveraineté absolue sur toute chose. C'est vers lui que vous serez tous ramenés. L'islam, ceci est une religion, non pas un jeu. La science avant la parole et l'action. Allah nous suffit et nous n'avons rien à nous reprocher. Des épreuves, ce ne sont que des épreuves. Les croyants sont persuadés, aussi vrai et aussi sûr que le jugement dernier va arriver. Ils ont raison, ce ne sont que des épreuves. Tout finira un jour, aussi vrai que tout a débuté. Tout va se terminer. De plus, nous ne devons jamais être déprimés ou en détresse. Nous devons rester calmes, confiants et heureux, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était, même pendant les moments les plus difficiles. Nous devrions éprouver un sentiment de paix intérieure et de quiétude, sakina, qui vient de la certitude qu'Allah est toujours avec nous. Allah contrôle sa création parfaitement, quoi qu'il puisse vous arriver. Si Allah décide de faire sortir la vérité, elle sortira. Des épreuves, ce ne sont que des épreuves. Quant à ceux qui disent à cause de quelques personnes nous voilà pointés du doigt, nous leur répondrons d'une réponse très simple. Rappelez-vous ce qu'a enduré notre noble messager, la meilleure des créatures. Rappelez-vous ce qu'ont enduré les compagnons et les musulmans de tout temps. Sommes-nous mieux que ces gens? Accroche-toi. Accroche-toi, mon frère, ma sœur, à la sunna. Sois sincère et Allah te secourra. Dieu dit dans le Coran, à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Oh, vous les jeunes, ne vous faites pas manipuler. Les crimes au nom de l'islam ne profitent pas aux musulmans. Et s'ils ne profitent pas aux musulmans, à votre avis, à qui profitent-ils? Bien, réfléchissez. Tous ceux qui salissent l'islam ne font pas partie de l'islam. L'islam, c'est la vérité. Et la vérité ne salit pas. La vérité honore. Et tu seras dans le vrai qu'en faisant ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a lui-même fait. Tous ceux qui se permettent de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait,
tout en prétendant être dans la vérité, sont dans l'égarement. Sont dans l'égarement, car il est la meilleure des créatures que Dieu a créées, et ils ne seront jamais mieux que lui, quand bien même ils posséderaient tout l'or du monde. Donc, à tes risques et périls, soit tu suis Allah et son prophète, soit tu suis l'homme ainsi que son égarement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. L'islam, ceci est une religion, non pas un jeu. La science avant la parole et l'action. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Premièrement, ces actes terroristes au nom de l'islam n'ont rien à voir avec les actions des gens de la sunna. La tradition prophétique et ceux qui suivent la sunna se désavouent de ces actions qui font du tort aux musulmans en premier. Ceux qui sont d'accord avec de telles actions n'ont rien appris et rien compris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces actes terroristes font partie des actions des causeurs de troubles et aucun savant parmi les gens de la sunna n'approuve ces actes et y incite. Au contraire, il condamne ces actes anarchiques. Ceux qui commettent de tels actes n'ont-ils pas appris comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec des gens qui l'ont insulté, agressé et ont même voulu le tuer? S'ils se revendiquent musulmans, ils doivent connaître leur religion. Ou bien allons-nous être comme ceux qui disent « je suis de telle religion, mais je n'ai pratiquement rien lu, rien appris au sujet de ma religion ». Allons-nous être des hypocrites? Allons-nous agir sans aucune science, sans penser au bien des croyants avant toute chose? L'islam, ceci est une religion, non pas un jeu. La science avant la parole et l'action. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce qu'assouvir sa soif de vengeance rendra service aux croyants, aux serviteurs d'Allah, ou au contraire cela leur portera préjudice? Et est-ce que ce que je compte faire est en accord avec ce avec quoi est venu notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en agissant ainsi? En agissant sans science, sans connaissance, vous vous mettez ainsi en danger et vous mettez aussi toute la communauté en danger. Y avez-vous pensé? La récolte est catastrophique, car les mauvaises graines ont été semées. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi face aux mensonges et à la provocation? Comment a-t-il fait face à la violence et l'insulte? A-t-il frappé les murs avec ses poings pour exprimer sa colère? A-t-il brûlé des drapeaux en criant à la mort de ses ennemis? Est-ce que quelqu'un peut prétendre trouver dans la vie du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, un exemple pareil? Jamais, au grand jamais. Rien de tout cela. Il était après tout le plus excellent des modèles à suivre. Il donnait toujours le bon exemple. La sagesse était son vêtement. La piété était son parfum. L'obéissance était sa respiration. L'islam, ceci est une religion, non pas un jeu. La science avant la parole et l'action. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ô toi qui t'enfonces dans les abîmes de l'ignorance, informe-toi, renseigne-toi, avant de faire quelque chose d'injuste et d'interdit. Il y a des règles dans la religion d'Allah. Le football a des règles, le golf a des règles, le tennis a des règles. Et tu crois que dans la religion de Dieu, il n'y en a pas? Dans un jeu, il y en a. Que dire de ce qui n'est pas un jeu, au contraire bien sérieux? Avant d'écouter le premier venu, renseigne-toi. Et comment peux-tu faire confiance à quelqu'un sans vérifier toi-même ce qu'il te dit et écouter ce que disent les savants réputés pour leur piété à ce sujet? Vérifier ce qu'ont dit les anciens à ce sujet. Celui qui te parle d'une affaire
douteuse, dangereuse, est-il mieux que nos anciens savants? Inutile de citer les noms de ces imams vertueux qui nous ont facilité notre religion après la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Il ne faut pas violer les lois du pays et crier à la mort d'une personne qui ne respecte pas nos croyances. Si une personne vous fait du tort, remettez-vous-en à Dieu et laissez-le à Allah. Allah se chargera de lui. Quoi? Pensez-vous qu'Allah, Al-Aziz, a besoin de qui que ce soit pour faire respecter son ordre? Dieu n'a besoin ni de toi, ni de moi pour faire ce qu'il veut faire. Sans toi et sans moi, c'est comme si cela était déjà fait. Alors laissez Allah vous rendre justice. La justice de Dieu est infaillible. Celle de l'homme est fragile, déséquilibrée. Un mélange d'émotions. La fierté s'y mêle, la haine, l'orgueil, la jalousie, l'ostentation, l'arrogance, le profit. Tout ceci fait qu'il n'y aura jamais de justice parfaite chez l'homme. Nous sommes de simples êtres humains, des créatures qui dépendent du Créateur. Alhamdulillah. C'est pour cette raison que nous ne devons pas prendre des décisions sans se référer à ce que dit Allah et son messager. L'Islam, ceci est une religion, non pas un jeu. La science avant la parole et l'action. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comment peux-tu faire confiance à une personne qui te dit tu as le droit d'agresser telle ou telle personne sans bien chercher à savoir si ce qu'il dit est vrai? Ta vie finira sur terre. Et là, si tu continues à raisonner ainsi, tu risques gros. Tu es en train de jouer ton éternité sur de simples dires d'une personne qui te monte la tête sur telle ou telle chose. C'est son avis. Et toi, tu ne cherches même pas ce que disent ceux qui s'opposent à ces dires pour te faire un avis. Les musulmans n'ont rien à cacher, rien à se reprocher. Alhamdulillah. Nous ne devons pas nous comporter comme des victimes. Nous n'avons rien dont nous devrions avoir honte et certainement rien à craindre. Il s'agit simplement d'une période d'épreuve et d'examen pour nous. Lorsque notre noble prophète, sur lui la paix, et ses compagnons ont été attaqués à la bataille de Uhud, ils ont été avertis, une immense armée est prête à vous écraser. Mais au lieu d'avoir peur et de paniquer, ça n'a fait qu'accroître leur foi. Leur réponse a été « Dieu seul nous suffit. N'est-il pas le meilleur des protecteurs ?» C'est ce que nous devrions dire maintenant. Allah nous suffit et il est notre meilleur gardien. Entre l'islam et le terrorisme, il y a un fossé qui n'a pas de limite dans la distance qui nous sépare. Alors pourquoi nous sentir coupables? Coupables de quoi? Coupables de croire en Dieu l'unique, ses anges, ses livres, la Torah, l'évangile et le Coran, en ses messagers, croire au jugement dernier, croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. Gloire donc à celui qui détient en sa main la souveraineté absolue sur toute chose. C'est vers lui que vous serez tous ramenés. L'Islam, ceci est une religion, non pas un jeu. La science avant la parole et l'action. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah nous suffit et nous n'avons rien à nous reprocher. Des épreuves, ce ne sont que des épreuves. Les croyants sont persuadés, aussi vrai et aussi sûr que le jugement dernier va arriver. Ils ont raison, ce ne sont que des épreuves. Tout finira un jour, aussi vrai que tout a débuté. Tout va se terminer. De plus, nous ne devons jamais être déprimés ou en détresse. Nous devons rester calmes, confiants et heureux, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était, même pendant les moments les plus difficiles. Nous devrions éprouver un sentiment de paix intérieure et de quiétude, sakina, qui vient de la certitude qu'Allah est toujours avec nous. Allah contrôle sa création parfaitement, quoi qu'il puisse vous arriver. Si Allah décide de faire sortir la vérité, elle sortira. Des épreuves, ce ne sont que des épreuves. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quant à ceux qui disent à cause de quelques personnes nous voilà pointer du doigt, nous leur répondrons d'une réponse très simple. Rappelez-vous ce qu'a enduré notre noble messager, la meilleure des créatures.
Rappelez-vous ce qu'ont enduré les compagnons et les musulmans de tout temps. Sommes-nous mieux que ces gens? Accroche-toi. Accroche-toi, mon frère, ma sœur, à la sunna. Sois sincère et Allah te secourra. Dieu dit dans le Coran, à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ô vous les jeunes, ne vous faites pas manipuler. Les crimes au nom de l'islam ne profitent pas aux musulmans. Et s'ils ne profitent pas aux musulmans, à votre avis, à qui profitent-ils? Bien, réfléchissez. Tous ceux qui salissent l'islam ne font pas partie de l'islam. L'islam, c'est la vérité. Et la vérité ne salit pas. La vérité honore. Et tu seras dans le vrai qu'en faisant ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a lui-même fait. Tous ceux qui se permettent de faire ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait, tout en prétendant être dans la vérité, sont dans l'égarement. Sont dans l'égarement, car il est la meilleure des créatures que Dieu a créées, et ils ne seront jamais mieux que lui, quand bien même ils posséderaient tout l'or du monde. Donc, à tes risques et périls, soit tu suis Allah et son prophète, soit tu suis l'homme ainsi que son égarement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين